Salut à tous, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une nouvelle vidéo sur les processeurs et sur les PC même en général, parce que cette vidéo, je voulais la faire depuis longtemps. Bon, je te le dis tout de suite, elle va pas être en une seule partie, là je fais juste un petit topo général, et dans la deuxième partie, ce sera un peu plus approfondi et fondé. En gros, je voulais pousser un petit coup de gueule vite fait à propos de ce qui se passe un petit peu dans l'hardware en ce moment, au niveau des, pas des benchmarks, mais de la vision des gens qu'ont lorsqu'ils achètent un PC. Comme dirait JQO, trêve de bavardage, lancement. Bon les gars, la vidéo d'aujourd'hui elle est sponsorisée par CDK Offer, un vendeur de clés Windows, et aujourd'hui du coup je vous propose Windows 10 Pro les gars en promotion de base. Il est disponible à 20€, et bon, une fois que vous êtes sur la page produit, vous cliquez sur acheter maintenant, il faudra vous connecter bien évidemment, et une fois avec le code CKDM vous passez d'une vingtaine d'euros à 15€, ça vous fait 5€ de promo les gars, ça fait une petite clé Windows 10 OEM pas très cher. Ensuite vous choisissez donc votre moyen de paiement, PayPal, carte bleue, voilà tout ce que vous voulez, et aussi les gars j'ai Windows 11 à vous proposer à 27€ au passage, hein, voilà, donc avec le petit code promo vous passez de 27 à 21€, et une fois que vous avez acheté votre clé, vous allez dans User Center, vous pouvez afficher votre clé, vous avez plus qu'à cliquer sur obtenir la clé, et ensuite vous allez dans Windows, dans activer Windows, et ensuite il vous reste plus qu'à activer votre clé. Il faut savoir que les clés Windows 10 marchent aussi sur Windows 11. Bon, du coup après la petite sponsor, tu likes, tu t'abonnes, tu fais ce que tu as envie, tu dislikes, je m'en fous. Du coup juste voilà, bon, le titre de la vidéo, je sais pas encore ce que j'ai vraiment mis parce que c'est encore un peu vague dans ma tête, mais l'idée est là. Ce que je veux parler en gros, c'est aujourd'hui t'achètes un PC, admettons, tu vois un PC à 1000€ sur YouTube, tu l'achètes, et généralement ce qui va se passer, c'est que tu es censé te retrouver avec beaucoup plus de FPS que ce qu'on t'a montré en vidéo, ou alors c'est que tu as mal fait quelque chose. Pourquoi? Même au contraire, c'est une bonne chose. Moi ça m'embête un petit peu, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que vous voyez des benchmarks, etc. Alors je ne dénigre pas du tout les gens qui font des benchmarks, j'en fais aussi, Guillaume en fait, JQ en fait, on en fait tous. Le souci c'est que, enfin souci, le truc c'est que les benchmarks sont tous faits en ultra, hein, c'est-à-dire que le jeu est à fond à 100%, et moi c'est un truc qui me pose problème, parce que le but d'un PC c'est aussi de pouvoir personnaliser ton expérience, et donc de pouvoir baisser tes graphismes comme tu l'entends. S'il y a un truc que t'aimes pas, t'en fous des nuages par exemple, bah tu désactives les nuages ou tu les baisses, et voilà. Ce qui se passe c'est que les benchmarks sont en ultra, enfin j'ai vraiment pas vu beaucoup de gens, à part quand tu recherches un cas précis de gens qui font des benchmarks sur différentes qualité de jeu. Ou alors par exemple faut taper par exemple le Warzone low versus medium versus machin, et là tu vas trouver un résultat d'un truc avec un mec qui compare les graphismes. Le problème étant que tu as 15 ans, t'es tranquille, voilà, et tu veux un petit PC gamer, tu vas aller voir les benchmarks, tu vas taper meilleure config, et tu vas taper un budget, et tu vas te dire mince alors, la config à 1000€, elle fait pas tourner je sais pas, GTA 5 en Quad HD à 144 fps, mince alors. Et ben en fait si, 90% des cas les benchmarks sont en ultra, et du coup ça fausse complètement l'avis que vous faites des jeux en fait en général. Moi je m'en rends compte parce que je suis joueur, mais regardez des benchmarks par exemple, de celui qui me choque le plus c'est GTA 5, hein, voilà. Regardez les benchmarks de GTA 5, ils sont faits en ultra, c'est pas un problème, moi c'est une unité de comparaison, donc moi ça me va, mais le truc c'est que il y a deux onglets dans GTA 5 par exemple, il y a les options de graphisme et il y a les options de graphisme avancé. Le truc c'est que dans les options de graphisme avancé, il y a des options que personne n'active parce qu'elles te divisent tes performances par 2 ou par 3 pour vraiment pas grand chose. Je pense par exemple, je crois que c'est les ombres allongées, ou il y a un paramètre comme ça, que quand tu l'actives, tu peux presque diviser par 2 tes FPS. Et en plus ça change rien graphiquement. Voilà, il y a des trucs comme ça sert à rien. Par exemple, augmenter la distance de vue, enfin personne ne le fait, voilà, c'est des trucs comme ça. Et du coup, tu te fais, c'est biaisé. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire qu'en gros, tu vois ton PC, tu te dis bon, ok, la 4080, elle fait tourner en 4K à 60 fps. Tu te dis bon bah c'est dommage quoi. Et du coup tu vas dire ok, je vais acheter un PC plus gros. C'est juste l'option graphique les gars, faut régler les graphismes, il faut apprendre à chercher vos sources, encore une fois confirmer ce que vous achetez. N'allez pas juste en vous dire ah ouais, je suis trop content machin et tout, j'ai vu mon PC il fait tourner tant. Là je parle aux petites configs, parce que les grosses configs dans tous les cas vous allez tout faire tourner. Mais les gars qui ont un budget de 600, 700, 800€ dans un PC, vous n'êtes pas obligé de mettre autant dans un PC pour faire tourner les jeux actuels. J'ai un nombre d'exemples assez grand d'amis à moi qui n'ont pas le budget pour mettre d'argent dans un PC, et ben les gars, aujourd'hui, une 980 Ti, une 1080, des 970, des cartes comme ça, des cartes aujourd'hui qui valent une centaine, 200€ maximum, feront tourner vos jeux la plupart du temps en très très bonne qualité. J'ai pas dit en ultra, j'ai dit en très bonne qualité. C'est-à-dire que le jeu sera super beau et hyper fluide, même en 4K, oui, ça va choquer certains. Moi j'ai ma 3060 Ti les gars, que j'ai depuis maintenant, depuis la sortie des 3060 Ti, donc ça va faire 2-3 ans, je sais plus trop là, je suis un peu décalé. Ça, voilà, et ben je joue en 4K dessus sur absolument
tous les jeux, il y a que quelques jeux où je suis obligé de me limiter un petit peu, par exemple sur Cyberpunk, où oui, je ne suis pas en ultra en 4K, avec le ray tracing, je suis obligé de mettre un petit peu de DLSS, et je reste en ultra. Voilà, c'est pas la mer à boire, ou alors juste, il y a juste à optimiser quelques petits paramètres. C'est pour moi, je vous dis, aujourd'hui, on vous fait acheter des trucs qui sont trop gros pour ce que vous en faites. Aujourd'hui, on préfère mettre l'argent avant de se donner les moyens. C'est-à-dire que on va vous préférer vous faire acheter un PC à 2 ou 3 000 euros plutôt qu'un PC à 1000 euros et vous dire ok, il faut que tu règles ce jeu de telle façon, de telle façon. Les gars, paramétrer un jeu correctement, ça met 5 minutes. Genre vous tapez le nom de ton jeu, best paramètres ou best parameters, enfin tu tapes best truc machin, voilà, best meilleur paramètre, voilà en français, n'importe voilà. Et tu regardes 2 ou 3 vidéos, ça dure 5 minutes, tu regardes les meilleurs. Et ensuite tu le fais, tu copies-colles. S'il y a un truc qui te gêne, admettons, qui est moche, et bah tu le remontes, c'est pas grave. Et là je te jure que des fois il y a des jeux, tu peux passer de genre GTA 5 par exemple, moi je me rappelle de le passer en ultra tout à fond ou juste ultra sans le deuxième onglet que je vous avais parlé juste avant, machin. Et je faisais presque un x2,5 sur mes performances, c'est-à-dire que je passais de 30 à 90 100 FPS quoi. Enfin, juste ça. Et là, c'est sans parler des optimisations de l'onglet principal. Et c'est ça sur tous les jeux. Donc moi, en fait, là, ce que je vous invite à faire, parce que là, ça c'est une préambule à la deuxième vidéo que je vais faire la semaine prochaine normalement, sur le test du 14600K. Parce qu'en soi, c'est un très bon CPU. Voilà. D'ailleurs, merci Asus de m'avoir envoyé ce processeur. Merci à vous. Alors cette vidéo-là n'est pas sponsorisée par Asus ni rien. Voilà, c'est pas une collaboration commerciale parce que y a rien. J'en parle juste comme ça parce que c'est la future vidéo. Enfin, le truc c'est que le 14600K c'est un très bon CPU, mais c'est 50 fois trop gros par rapport aux besoins que vous avez aujourd'hui quoi. Enfin je comprends pas quoi. Il y a 10 ans, enfin il y a 5 ans de ça, les pros, les mecs qui travaillaient, ils travaillaient avec des CPU qui étaient genre un dixième de performance de ça et pourtant ça convenait très bien à tout le monde. Vous allez me dire qu'aujourd'hui il y a besoin d'un CPU qui vaut 300-400 euros pour faire du streaming. Bah non, c'est juste toi qui sais pas paramétrer ton jeu ou qui sais pas paramétrer ton OBS. Donc moi ce que je vous invite à faire les gars c'est sortez-vous les doigts. C'est le truc que je vois, c'est qu'il y a des mecs qui achètent des PC mais faramineux des sommes de ouf, mais moi j'ai tellement envie d'arriver avec un PC à 1000-1200 euros et de voir que j'ai le même nombre d'images par seconde que lui et de mettre 2 écrans côte à côte et de te dire ok, est-ce que tu reconnais ton PC ? Parce que graphiquement ce sera la même chose. Et vous faites pas avoir les gars, vraiment paramétrer vos jeux, c'est un peu la suite de la vidéo que j'avais fait, je vous la mets d'ailleurs dans le petit i, comment payer votre PC gamer moins cher, parce que c'est un peu l'idée aussi. Voilà, c'est un complément de cette vidéo, les gars, ne vous faites pas avoir sur l'achat de vos PC, ne surdimensionnez pas vos PC, même si vous allez dire ouais mais c'est future-proof machin et tout, admettons, même si on prend en compte le fait que c'est future-proof, la future-proofitude, j'ai pas le mot en français, voilà, pour la durée de vie, et que tu te bases sur des benchmarks, admettons ton PC aujourd'hui il fait tourner en benchmark visuel en jeu. Sur YouTube, par exemple, il fait tourner un jeu en 60 FPS. Et ben, tu peux être sûr qu'il va tenir 3 ou 4 ans. Tu vas me dire pourquoi ? Parce que déjà les jeux en bench c'est des gros jeux. De deux, c'est en ultra, donc jamais tu te mettras en ultra sur un jeu, et aujourd'hui c'est pas à la mort si t'es pas en ultra sur un jeu, hein, voilà. À l'époque, les 1080, les 1080 Ti, il y avait des jeux où t'étais pas en ultra, et ben pour aujourd'hui, bah, t'es toujours pas en ultra, mais t'es toujours aussi beau. Donc moi je vois pas le problème en fait. Encore une fois, je me répète, mais paramétrez vos jeux, optimisez un petit peu. Je vous demande pas de faire des optimisations de Windows, mais ça marche pas. Ou alors ça marche vraiment très peu, il y a juste quelques trucs à faire, mais c'est vraiment très léger. Vidéos qui sont super bien sur ce jeu-là, il y a Pax qui a fait une vidéo sur Atlas OS qui est un super bon OS que je vous conseille, il y a Guillaume qui a fait une vidéo sur les trucs à faire pour optimiser sur Windows, voilà, enfin c'est des trucs comme ça légers, ça passe encore, mais ne faites pas ça. Moi ce que je vous dis c'est aller dans votre jeu, aller dans votre OBS, aller dans votre poste de travail, dans votre logiciel de montage, n'importe, je m'en fous dans quoi tu bosses, et paramétrer le jeu, parce qu'aujourd'hui les gens ce qu'ils préfèrent faire c'est encore une fois mettre 3000 balles dans un PC, hop, allez je lance le jeu, je mets aux qualités maximum et ciao, bonne soirée, ok je suis à 60 FPS mais je suis content, j'ai dépensé 3000 euros, je suis beau. Sauf que derrière, le mec qui va payer son PC 1000-1200 euros, il va passer 5 minutes à paramétrer son jeu, et il va avoir quasiment la même qualité graphique que toi, à quelques détails près que tu ne verras aucunement la différence, et il va avoir économisé 2000 euros. Pour ceux qui n'ont pas le budget, surtout que c'est là je vous concerne à vous, vous n'êtes pas obligé d'acheter des gros PC. Encore une fois, j'aimerais bien faire des vidéos sur des PC à 300, 400, 500 euros, parce que c'est faisable aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui me croient pas, qui disent ouais non, avec une 980 aujourd'hui tu fais plus rien tourner, avec une 1080, non ok d'accord. Je te demande pas de faire tourner Cyberpunk avec du ray tracing en 4K à 300 euros. C'est 300 euros, déjà c'est l'écran 4K, c'est 3 fois le prix du PC, donc qu'est-ce que t'en as à faire au secours quoi. Moi ce que je vous dis c'est aujourd'hui d'avoir un PC qui est jouable sur les jeux, où tu peux faire une expérience. Ok, graphiquement avec une 980, une 1080, etc. tu seras pas en ultra, mais est-ce que ça te pose un problème? Moi ce que je vais faire c'est que là, dans la prochaine vidéo, je vais faire des benchmarks, mais en différentes qualités. Je vais faire un ultra et un optimisé. Optimisé, ce sera donc avec des paramètres touchés à droite à gauche que je vous donnerai pour chaque jeu vidéo, voilà. Et vous verrez qu'il y a quasiment... Enfin, qu'il n'y a aucune différence graphique, mais le truc, c'est qu'on sera en x2, x2,5 au niveau des performances, pour le même prix. Donc moi, je dis, au lieu d'acheter un PC à 2000 euros et tout foutre en ultra et te dire OK, et de te baser du coup sur les benches que tu vois, prévois peut-être un peu moins,
quitte à te renseigner un peu plus, à taper par exemple le nom de ton jeu préféré et taper différents quality versus quality, enfin tu sais voilà, tu fais une recherche de différentes qualités, low, medium, ultra, machin, il y a des vidéos comme ça. Fais plutôt ça, renseigne-toi sur ce genre de vidéos et achète ton PC en conséquence, tu vois. Si t'avais prévu un PC à 2000 € et que tu vois qu'en élevé, le PC à 2000 €, bah, il fait pas tourner à 144 mais il fait tourner à 240, et que tu te dis que t'as pas forcément besoin de plus, bah tu te dis vas-y, bah si je suis ric-rac au niveau du budget, tu vas plutôt prendre un PC à 1000, 1002 et te dire, oh bah ok, bah en baissant un tout petit peu, je suis à 140 FPS, c'est ce que je voulais quoi. C'est vraiment une vidéo rapide, une petite préambule pour la suite de la vidéo, enfin pas cette vidéo, de la prochaine vidéo du 14600K, que je tournerai, il y a des chances que je la tourne chez Guillaume, peut-être, peut-être pas. Voilà. Mais voilà, en tout cas, c'était une petite vidéo rapide pour vous expliquer que moi, je valide les benchmarks, mais avec du recul, avec énormément de recul, parce que, ok, c'est beau de voir des jeux en ultra, c'est beau, machin, mais faut savoir ce qu'on regarde. On regarde un jeu qui est en ultra, que personne ne mettra en ultra. Moi, je mets jamais mes jeux en ultra, je règle toujours un ou deux trucs, pour me faire gagner 20, 30, 50% de performance. Et derrière, bah, si t'achètes ton PC en fonction d'un benchmark ou en fonction d'un truc que t'as vu sur internet, bah c'est con, parce que du coup, t'as peut-être dépensé 500 ou 1000 € de trop par rapport à ce que t'avais besoin de vraiment. Voilà, c'est juste un petit détail comme ça pour essayer de vous faire rendre compte, hein. Voilà, c'est pas une énorme vidéo, mais bon, je devais en parler, du coup ce sera la suite avec le 14600K, parce que sinon, bah, si j'avais pas fait ce petit bout vidéo, j'aurais pas pu vous expliquer pourquoi j'avais fait des benches en moyenne résolution, etc. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo t'a plu. Prochaine vidéo, du coup, semaine prochaine ou encore peut-être semaine d'après sur le 14600K, bah, n'hésite pas à t'abonner, voilà, mettre un like, un commentaire, tu mets la totale. Et si tu veux voir plus de vidéos avec des petites astuces et des tips comme ça, parce que j'aime bien moi faire des vidéos de ce style là, par exemple comment payer son PC gamer moins cher, là cette vidéo là, voilà, des petites vidéos comme ça qui te font gagner de l'argent rapidement, juste en te rendant compte de ce que tu fais et ce que tu achètes. Moi j'aime bien vous faire ça, des conseils d'achat un peu, c'est un peu ça, des conseils d'achat. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus les gars, ciao ciao.